Hey les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose une recette super simple et assez rapide à faire. On va préparer ensemble des petits sandwichs express. Je vous propose cette recette parce que parfois vous savez on a envie de manger des petits buns ou des pains farcis, mais rien qu'à l'idée de se dire qu'on doit les farcir individuellement à chaque fois, ça prend un peu de temps, faut dire ce qui est. Et donc du coup, la flemme s'empare de notre corps et à la fin, on ne fait pas la recette qu'on voulait faire. Moi aujourd'hui, je vous propose une méthode qui va vous faciliter parce qu'on farcit le pain en une fois et ensuite on a plusieurs petits sandwichs et je vous avoue que c'est juste délicieux parce que cette pâte, elle est juste ultra moelleuse. Et au niveau de la farce, bien évidemment, vous mettez ce qui vous plaît. Vous pouvez mettre du poulet, de la viande hachée, du fromage, de la feta, des épinards. Comme d'hab, c'est toujours à votre convenance. Moi, je vous propose une recette et après, c'est à vous de l'adapter en fonction de ce que vous aimez pour la farce. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Pour cette recette, on va avoir besoin donc de 500 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, un sachet de levure boulangère, 300 ml d'eau tiède, 2 cuillères à café de vinaigre blanc, ainsi que 2 cuillères à café de sel et 2 cuillères à café de sucre. Et pour finir, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Dans un premier temps, dans le bol de mon robot, je vais venir tamiser ma farine ainsi que les 2 cuillères à café de levure chimique. Ensuite, je viens rajouter le sel et à l'aide d'une maryse, je vais venir mélanger un petit peu. Ensuite, je vais rajouter la levure boulangère suivie du sucre, ainsi que le vinaigre et l'huile d'olive. Et pour finir, je viens rajouter mes 300 ml d'eau tiède. À présent, je mets ma pâte à pétrir dans mon robot pendant quelques minutes, donc ça prend 3 à 4 minutes maximum. La pâte est prête quand elle commence à se décoller des parois de notre bol. Et comme vous voyez, c'est une pâte qui reste un petit peu collante. C'est très important qu'elle reste encore un peu collante. C'est ça qui donne vraiment tout le moelleux dans une pâte. Et vous voyez, donc elle colle légèrement au doigt, mais elle se tient quand même assez bien. Je viens la rassembler pour faire une boule. Ensuite, je vais venir la couvrir d'un papier film pour qu'elle puisse reposer le temps de préparer la farce. Donc, vous pouvez la laisser reposer pour cette étape seulement 20 minutes. Pour la garniture, j'ai décidé de mettre du blanc de poulet fumé, des olives que j'ai coupées en rondelles, du fromage à burger, ainsi qu'une poignée de fromage emmental et un peu d'herbe de Provence. Au bout de 20 minutes, je viens récupérer notre pâte qui a reposé. Donc là, comme vous voyez, elle a déjà doublé de volume. Donc je viens tout simplement dégazer la pâte et ensuite je vais la séparer en 2 boules égales. Dans un plat à gratin, je vais venir mettre l'équivalent d'une cuillère à café d'huile d'olive et à l'aide d'un pinceau, je vais venir badigeonner l'ensemble de mon plat en pensant à bien mettre sur les côtés. Ensuite, je viens récupérer une boule de pâte que je vais venir étaler sur le fond de mon plat. On n'hésite pas à venir bien aplatir, donc effectivement c'est une pâte qui colle quand même un petit peu au doigt, donc je prends un petit peu d'huile et je n'hésite pas à mettre un petit peu de farine, vous voyez, sur les bords afin qu'elle ne se rétracte pas.
Une fois que notre première couche de pâte est bien étalée, on va pouvoir garnir le pain. Donc tout d'abord, je viens mettre du fromage à hamburger. Donc j'en mets vraiment bien sur toute la surface. J'hésite pas aussi à combler les espaces où il n'y a pas de fromage en faisant des bandes pour vraiment qu'il y ait du fromage partout. Ensuite, je viens disposer mes tranches de blanc de poulet fumé. Je viens également ajouter mes olives vertes, donc moi c'était des olives vertes dénoyautées tout simplement que j'ai coupées en lamelles. Je rajoute le fromage râpé. Et je viens saupoudrer d'herbes de Provence un petit peu partout. Ensuite, je viens récupérer ma seconde boule de pâte que je vais venir mettre sur mon plan de travail. Donc, n'hésitez pas à huiler légèrement vos doigts et votre plan de travail pour que ce soit plus simple pour l'étaler. Donc là, je l'étale de façon à pouvoir recouvrir la préparation précédente. Donc maintenant, je récupère mon rectangle de pâte que je viens disposer sur notre préparation. Donc là maintenant, le tout c'est de souder les bords. Donc j'appuie bien à l'aide de mes doigts sur toute la bordure. Donc on n'hésite vraiment pas à bien appuyer pour vraiment bien fixer le tout et que notre pain soit bien fermé sur les bords. Là, j'avais oublié un petit coin. À présent, on vient laisser reposer 20 minutes. Après 20 minutes de repos, je vais venir avec un petit peu d'huile sur le bout de mes doigts faire une pré-découpe. Donc ça, c'est ce qui va nous aider à détailler nos sandwichs lorsque le pain sera cuit. Donc vous voyez, je vais bien jusqu'au fond, c'est très important, aller bien jusqu'au fond pour bien couper aussi les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. À présent, place à la dernière étape, donc on va faire la dorure et moi j'ai parsemé aussi avec des graines de tournesol. Donc là j'ai un jaune d'œuf avec une cuillère à café de lait. Donc je vais venir maintenant badigeonner l'ensemble de mes sandwichs. J'ai bien sûr bien mis mon four à préchauffer, donc là à 180 degrés. Et pour finir, comme je vous ai dit, je viens parsemer de graines de tournesol, mais bien évidemment, vous pouvez très bien laisser nature ou mettre les graines de votre choix. Il ne nous reste plus qu'à cuire l'ensemble, donc là, je vais le mettre dans mon four à 180 degrés pendant 20 à 23 minutes selon votre four.
Au bout de 23 minutes pour ma part, donc les pains ont bien doré. Donc je vais venir à l'aide d'une spatule, vous voyez, repasser sur les marques qu'on avait fait avant cuisson et vous voyez, ça facilite beaucoup le découpage. Et on obtient des sandwichs super moelleux. Et voilà, la recette est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vraiment, je vous assure, faut tester cette recette. Regardez-moi, ce pain est super moelleux et vous allez voir, je vais le découper pour que vous voyez l'intérieur du pain. Il est bien alvéolé, bien aérien et je vous assure que c'est juste délicieux. Donc essayez surtout avec le fromage à hamburger, vous voyez le cheddar bien coulant. En tout cas, moi, c'est ce que j'adore. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!